Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau hypertest. Aujourd'hui, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Alors il faut dire qu'à chaque fois qu'on a un nouveau Zelda, c'est forcément un événement, on n'est jamais déçu avec les Zelda, et c'est encore le cas avec celui-ci, puisqu'il obtient la note de 85 sur 100 et le met dans la catégorie des très bons jeux. Allez, sans plus attendre, on commence avec le premier critère, les graphismes. La direction artistique de ce nouveau Zelda fonctionne à nouveau à merveille. C'est coloré, c'est mignon, on traverse différents environnements, que ce soit les plaines d'Hyrule, les déserts, les montagnes enneigées ou encore les grottes remplies de lave, les environnements se montrent variés. Malgré cela, l'effet de surprise n'est pas vraiment là puisque forcément la direction artistique est totalement empruntée à Link Awakening, le remake sorti il y a 5 ans. Et oui, ça passe. Pas une mauvaise surprise bien sûr pour autant, je note les graphismes 16 sur 20. Et l'on passe à la bande son et comme à son habitude, chaque contrée que vous allez traverser vous proposera un thème différent. Ils sont souvent très agréables à écouter et les bruitages sont toujours aussi excellents. Je mets donc la note de 17 sur 20 pour la bande son et l'ambiance générale sonore. Et l'on arrive au point fort du jeu, son gameplay. Le jeu nous propose de dupliquer tous les ennemis que vous allez pouvoir rencontrer, mais aussi des objets. Et si vous pensez avoir seulement une dizaine d'objets et de monstres, eh bien détrompez-vous, il y en a 127 en tout. Et comme vous pouvez le constater, j'en ai dupliqué 117, il m'en manque donc 10. Et avec une telle panoplie d'objets et de monstres, autant vous dire vous allez pouvoir vous sortir de différentes situations. Que ça soit des phases de plateforme ou des combats contre des ennemis. Ainsi, si vous voulez vous la jouer furtif, rien ne vous empêche d'invoquer un pot, de vous mettre dedans et d'avancer comme ça en toute discrétion. Vous avez une plateforme trop éloignée pour l'atteindre, eh bien pourquoi pas empiler plusieurs lits et vous faire un escalier. Bien sûr, au départ, vous n'allez pas pouvoir dupliquer à l'infini. Il va falloir pour ça améliorer le petit personnage qui vous accompagne, prénommé Tri. Il en sera de même pour les ennemis que vous allez rencontrer. Pareil, plusieurs solutions s'offrent à vous. Ici, un ennemi au sol. Pourquoi pas utiliser un Piat, sorte de plante avec des épines tournoyantes. Une arme que j'ai énormément utilisée. Et d'ailleurs, si on regarde ma fréquence d'utilisation d'objets, eh bien on peut s'apercevoir que j'ai beaucoup utilisé le lit, mais également le cube d'eau, qui va me permettre d'atteindre des hauteurs vraiment très importantes. Alors bien sûr, encore une fois, hein, là je suis à la fin du jeu. Le rondin à épines, lui m'a surtout servi contre un boss qui m'a permis en fait de même pas me faire toucher. En fait, j'arrêtais pas de lui envoyer des rondins comme ça, tac 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 tac, j'arrêtais pas. Et du coup, il pouvait pas m'atteindre et j'ai trouvé ça vraiment excellent. Mais c'est ça qui rend le gameplay de ce nouveau Zelda vraiment incroyable. C'est ce que vous allez faire pour traverser une plateforme ou tuer un ennemi, ça sera pas forcément la même chose que ce que votre ami ou votre frère ou votre cousine aura fait. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Alors bien sûr, ce Legend of Zelda emprunte énormément à ses deux grands frères. Je veux parler de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Ainsi, vous pourrez saisir des objets et vous en servir également de différentes manières. Et pourquoi pas prendre une dalle volante pour vous transporter un peu plus loin. Et le gameplay ne s'arrête pas là puisque vous aurez également la possibilité d'invoquer Link en utilisant la flèche directionnelle du haut. Mais attention, celui-ci aura une durée de vie limitée, vous voyez que j'ai une barre de progression en haut à gauche qui diminue, donc à utiliser surtout par exemple contre les boss. Bref, le gameplay est si riche qu'il y aurait encore tellement de choses à dire, c'est pour toutes ces raisons donc que je lui mets la note de 19 sur 20. Si ce nouveau Zelda emprunte beaucoup de son gameplay à Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, il n'en est pas du tout de même pour le scénario. Ici les dialogues sont assez linéaires et il n'y a rien de vraiment palpitant. L'originalité vient donc ici de pouvoir jouer pour la première fois avec Zelda. Et sur le premier quart du jeu, j'ai été assez surpris, j'ai eu l'impression que Nintendo n'assumait pas vraiment ce choix, puisqu'effectivement je jouais avec Zelda, mais comme elle avait le capuchon de Link sur elle, eh bien j'ai tout simplement eu le sentiment à un moment de jouer avec Link. Fort heureusement, la princesse Zelda va ensuite se découvrir et nous aurons la possibilité de changer de tenue.
Et si effectivement le scénario se montre classique, l'originalité de jouer avec Zelda est bien là. Cela apporte un petit vent de fraîcheur à la saga, et je note le scénario 16 sur 20. Et l'on termine avec la durée de vie. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom vous demandera une bonne quinzaine d'heures de jeu pour en venir à bout, ce qui reste tout à fait correct pour le genre. Et une fois terminé, vous pourrez reprendre votre partie pour aller récupérer les objets que vous n'avez pas trouvés. En ouvrant la carte, vous aurez la possibilité en appuyant sur Y de voir ce qu'il vous manque. Ici, on peut voir que j'ai 22 fragments de cœur sur 40, 96 fragments de puissance sur 150 et 18 tampons sur 25. Il me suffit donc de sélectionner chaque élément pour voir apparaître tous les emplacements. Une façon sympathique de prolonger l'expérience. Et il en est de même avec les quêtes secondaires, si vous ne les avez pas terminées, eh bien vous pourrez toujours vous amuser à les faire. Ajoutez à cela la possibilité d'aller récupérer les échos qui vous manquent, ou bien encore refaire le jeu dans une difficulté supérieure, et vous voilà avec une expérience de jeu tout à fait correcte. Je donne donc la note de 17 sur 20 pour la durée de vie. Voilà, franchement, je me suis éclaté avec ce nouveau Zelda, il obtient donc la note de 85 sur 100. Il pioche un petit peu dans du Breath of the Wild et dans du Tears of the Kingdom. Autant dire qu'il y a pire comme référence. Bien sûr, il a quand même sa propre identité et amène son lot de nouveautés. Bon, vous l'aurez compris, c'est un jeu indispensable de la Nintendo Switch pour tout bon joueur qui se respecte. Sur ce, je vous dis bien sûr à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, portez-vous bien.